Crise d'épilepsie. Comment agir? Les crises épileptiques, surtout si elles sont sévères, requièrent une aide extérieure afin d'éviter que la personne en crise se fasse mal et respire correctement. Les crises d'épilepsie sont des altérations paroxystiques qui surviennent chez une personne de façon soudaine et inattendue. En général, elles se terminent rapidement. La crise d'épilepsie est due à une activité anormale des neurones qui se manifeste subitement, de façon brève et temporaire. Le facteur le plus caractéristique de ces crises est qu'elles commencent soudainement et durent quelques secondes ou minutes, parfois. Au cours de l'épisode épileptique, la personne peut perdre connaissance et faire des mouvements brusques, involontaires et rythmiques. La personne peut également rester consciente de tout ce qui lui arrive pendant toute la crise. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il y a environ 50 millions de personnes qui sont épileptiques dans le monde. 70% d'entre elles pourraient vivre sans crise d'épilepsie si la maladie était diagnostiquée et traitée correctement. Différents types de crises d'épilepsie. Les crises d'épilepsie se divisent en deux grands groupes. Généralisées, ce sont celles qui affectent les deux hémisphères du cerveau, depuis le début jusqu'à la fin de la crise. Partielle ou focale, le début de l'activité bioélectrique n'a lieu que dans une zone spécifique du cerveau, et peut ensuite s'étendre à l'ensemble de cet organe. La crise d'épilepsie généralisée. Les crises généralisées, à leur tour, se divisent en plusieurs catégories. Tonique-clonique, ce sont les plus communes. Leur début est marqué par une rigidité des membres phase tonique qui est suivie par de fortes secousses du corps phase clonique. Pendant ces deux phases, la personne peut se mordre la langue, chuter brusquement, se détendre complètement et perdre le contrôle des sphincters. Myoclonique, elle se caractérise par des contractions rapides et brèves des muscles, des deux côtés du corps. La personne peut tomber brutalement ou laisser des objets tomber de ses mains. On les confond souvent avec une simple maladresse, et pour cela, le diagnostic se fait tardivement. Crise d'épilepsie généralisées atoniques, elles entraînent une perte brusque du tonus musculaire. Elles sont soudaines et provoquent généralement l'écroulement de la personne. Crise d'absence, elle consiste en la perte soudaine de la conscience, pendant laquelle la personne abandonne l'activité qu'elle exerçait et se retrouve avec un regard dans le vide. Crise d'épilepsie partielle. Les crises d'épilepsie partielle simples sont aussi très fréquentes. Les symptômes varient en fonction de la partie du cerveau d'où ils proviennent, mais elles surviennent généralement avec une perte de connaissance initiale. Crise motrice, avec des mouvements involontaires du corps. Gélastique, rires incontrôlés. Sensorielle, hallucinations visuelles, auditives, etc. Psychique, pensées étranges. Par ailleurs, les crises partielles complexes génèrent également une perte de connaissance. Au cours de leur développement, il se peut que la personne ne réponde plus aux stimulations ou le fasse de manière incohérente. Parfois, le corps réalise des mouvements automatiques comme sucer, essayer d'avaler, mâcher, se frotter les mains, etc. À la fin de la crise, la personne reste confuse pendant plusieurs minutes. Enfin, il existe un type de crise d'épilepsie dit partielle avec généralisation secondaire. Il s'agit de crises d'épilepsie qui commencent par se focaliser sur un secteur du cerveau, mais qui ont tendance à se propager à l'ensemble de l'organe et à se généraliser. Comment agir face à une crise d'épilepsie? Lorsqu'une personne souffre d'une crise d'épilepsie, il est possible de l'aider. La première chose à faire est de garder le calme. Ensuite, il est préférable de retirer tous les objets à la portée de la personne et qui pourraient la blesser, meubles à bord tranchants, vases, ciseaux, etc. Si elle a chuté, il faut placer quelque chose de mou sous sa tête afin qu'elle ne se frappe pas contre le sol. Une fois que ces actions sont effectuées, il est recommandé de desserrer les vêtements autour de son cou, cravate, col de chemise, etc. Puis, il est important de placer le corps sur le côté afin que la personne puisse respirer correctement. Par ailleurs, il est judicieux d'observer la durée de la crise d'épilepsie, qui est normalement de 2 à 3 minutes. Tant que la crise dure,
il faut rester aux côtés de la personne et vérifier qu'elle revient à elle lorsque la fin est terminée. De même, il est primordial de surveiller qu'elle récupère progressivement, sans lui mettre de pression et en la laissant se reposer. Enfin, il ne faut pas essayer d'immobiliser la personne, ni introduire quelconque objet ou de doigt dans sa bouche. Il n'est pas non plus nécessaire de pratiquer le bouche à bouche. En général, les crises durent quelques minutes et ne requièrent pas d'hospitalisation. Si elles durent plus de 5 minutes, il faut chercher des soins médicaux d'urgence.